Chaque semaine, on aime bien vous présenter différents invités de différents secteurs d'activité, notamment celui de la culture et notamment aussi dans la région de Chambly. Aujourd'hui, on vous parle d'une galerie, la galerie de Miss Ray, qui est située au 1642 de l'avenue Bourgogne à Chambly. Et avec nous, sa fondatrice, Cléa Reynolds. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, la galerie existe depuis maintenant 5 ans, donc vous êtes dans la 6e année d'existence aujourd'hui. Expliquez-nous un peu les raisons qui vous ont motivé à ouvrir cette galerie-là à Chambly il y a 5 ans. Bien, finalement, la galerie, c'était un projet de retraite. Alors, c'est deuxième carrière pour moi. Je sors de le royaume de l'enseignement au secondaire et je cherchais quoi faire, là, parce que je suis une personne qui a vraiment besoin d'avoir un projet, faire quelque chose. Donc, j'ai fait beaucoup d'introspection. Je pensais à qui j'étais, d'où je venais. Et j'avais un petit peu de background avec ma famille qui aimait beaucoup les arts. Et je me suis dit, pourquoi pas partir une galerie d'art? J'ai toujours voulu faire un vernissage pour ma mère, qui était artiste en corps et âme. Et c'était la réponse de l'univers, pourquoi pas? Alors, vraiment, l'inspiration, ça vient de qui je suis à la base, là. Je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup la culture, la littérature, la musique, les arts dans toutes les formes. Alors, c'est un endroit vraiment magnifique. L'autre chose, un peu dans la mission, c'est de rendre l'art plus accessible. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que rentrer dans une galerie d'art, oh, c'est le haute classe, j'ai besoin de 2 000 pour rentrer, acheter quelque chose, ça va me coûter les yeux de la tête, c'est des artistes, c'est des intouchables, etc. Donc, j'avais vraiment dans la mission de démocratiser, de rendre l'art accessible. Puis on fait toutes sortes d'activités afin d'accomplir cette mission-là. Ce qui est drôle, c'est que je regarde, moi, dans les dernières années, vous n'êtes pas la première personne qui, dans un projet de retraite, dit « Tiens, j'aime les arts, j'aime la culture, je me pars une galerie. » C'est très drôle parce que c'est... On dirait que pour certaines personnes, c'est un projet qui est très, très porteur, là, de dire « je me lance dans cette aventure-là ». Oui. Mais qu'est-ce que vous connaissiez de l'art et de la culture avant d'ouvrir votre propre galerie? Au-delà du fait que vous êtes quelqu'un qui aime bien ça dans la vie, quel était votre niveau de connaissance du domaine? Bien, une connaissance un peu vagabond, si on peut dire. Là. Mon père, il me traînait dans les musées à partir de très bas âge. Donc, j'ai appris sur le terrain à apprécier les œuvres d'art des grands maîtres. Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment? Je pense que c'est des impulsions de l'univers. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi ça. C'était pas un rêve depuis ma jeunesse d'ouvrir une galerie d'art. Ben non. Et même cette galerie, la galerie de Miss Ray, n'est pas une galerie conventionnelle. Pas du tout. C'est plus qu'une galerie d'art. C'est un lieu de rencontre. Nous faisons énormément de levées de fonds pour des organismes. On travaille en collaboration avec les commerçants. On a tissé des liens très, très forts là, entre les commerçants, les organismes à but non lucratif, les artistes, la galerie. C'est formidable. Pourquoi avoir installé votre galerie à Chambly, dans le local où vous êtes en ce moment sur l'avenue Bourgogne? Écoutez, ça, c'est une longue histoire. Là. Je vais essayer de la ramener courte. Dans ma réflexion d'ouverture d'une galerie, je me suis dit que ça serait vraiment agréable que ça soit sur le bord de l'eau. Hein? Et comme l'avenue Bourgogne, je promenais souvent là, pour de la plaisance, je me suis dit, tiens, un bel environnement. Et au mois de novembre, là, en 2016, j'ai vu un pancarte à vendre sur le triplex. Okay. Donc, on est maintenant installé. Et j'ai rentré dans le stationnement, j'ai appelé tout de suite et c'était marché conclu moins que 6 mois plus tard. Un coup de cœur. Un coup de cœur. L'énergie à Chambly, l'énergie de la nature m'interpelle énormément. Les eaux, le ciel, l'environnement, c'est pittoresque. C'est un beau coin. Une fois qu'on décide de s'ouvrir une galerie, qu'on a trouvé le local pour, bien sûr, s'installer, qu'est-ce qu'on met dedans? Quel artiste? Comment on fait ça? Bien, écoutez, au début, j'avais comme une vision un peu entonnoir, là. Je voulais des tableaux. Puis avec un certain temps, c'est certain que les toiles à ma mère sont là. Au départ, là, on a donné l'espace pour
exposer les œuvres à ma mère. Et maintenant, elle a toujours une petite œuvre à quelque part cachée, mais présente sur les murs de la galerie. C'est vraiment pour rendre hommage à maman et par la même voix, mon père. Mais j'ai ouvert les horizons vers la sculpture. Et maintenant, c'est de la photographie qui s'est installée. Et de plus en plus, j'accepte des œuvres d'art numériques, chose que bien des galeries ne veulent pas avoir. Des bijoux faits à la main. Là. Donc, un des Genois ici de Saint-Jean-sur-Richelieu a une exposition de ses bijoux, Michel Dauzois, pour ne pas le nommer, des bijoux d'automne. Donc, sa collection. Donc, on a ouvert les horizons d'avoir encore les choses qui peuvent... tu sais, on dit qu'il y a de l'art pour tous les goûts, mais chez nous, il y a quelque chose pour tous les goûts, là. Bon, quels sont les événements que vous tenez dans une année? Puis je pense que là, vous en avez un là, tout prochainement qui s'en vient en octobre. Ah, il y en a plusieurs, là. On a des expositions. Premièrement, les expositions, c'est toujours gratuit, là. Ouais. Ça ne coûte rien. C'est une galerie d'art. Ce n'est pas un musée. Cependant, on est organisé comme un musée. L'expérience immersive est très intéressante. C'est une expérience quand on rentre dans la galerie. Donc, chaque salon a un artiste différent avec un genre de sentiment ou un vibe, excusez pas l'anglicisme, mais quand on rentre, on ressent quelque chose. Ambiance. Il y a une ambiance pour chacun des artistes. Alors, présentement, on a Robert Johnson qui rend hommage à Cavalia. C'est un grand artiste international. Il est connu, cet artiste-là. On est très honoré qu'il a voulu exposer à la galerie. On a Claude Tousignan, c'est un artiste professionnel qui peint des scènes urbaines. C'est une autre ambiance. On a installé son salon un peu comme un café-terrasse, avec des tables, des chaises. Il y a toujours une scénographie qui vient avec chaque salon. Mélina Leclerc, présentement, c'est un artiste émergent de la ville de Québec. Donc, on vient chercher des artistes un peu partout. Magog, Granby, le Montérégie, on a eu des Richelieu, les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a eu plusieurs. C'est extraordinaire, là. Bientôt, au mois d'octobre, Corey Heermans, elle aussi, elle va se joindre à nous. Mais la raison pourquoi je vous avais contacté pour jaser, c'est une affaire, un événement que je voulais vraiment faire rayonner, en parler. Je suis excitée. Je ne sais pas si vous avez entendu de la marche, le 3000 km en 100 jours, qui est fait présentement, en ce moment, par Alexandre Vézina, qui est un peu un ambassadeur de l'organisme POSA, Source des mots à Chambly. Donc, Alexandre est parti cet été pour promener partout dans les régions là, différentes de Québec afin de expliquer, sensibiliser, informer des gens de la situation des jeunes adultes qui sortent, les jeunes là, qui sortent des centres de jeunesse et du système de DPJ. Donc, pourquoi il fait ça? C'est qu'il y a un projet d'agrandissement de la maison Stéphane Fallu pour accueillir des femmes, des jeunes femmes. Présentement, la maison Stéphane Fallu, c'est pour les jeunes hommes qui ont un projet de vie, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour bien partir la vie. Et ça fonctionne à la merveille. Nous, à la galerie, on a fait un levée de fonds l'année passée pour la maison Stéphane Fallu. Et là, ils ont lancé un deuxième volet pour les femmes, les jeunes femmes. Alors, j'ai des frissons par-dessus des frissons là, quand j'en parle, parce que c'est tellement important d'encourager notre relève à bien partir leur vie. Donc, l'événement se produit le 7 octobre à 11 h du matin dans le stationnement de la galerie de Monsieur. Alexandre va terminer sa marche dans notre stationnement. Yeah. Ça va être tout un sentiment, ça? Ah, que oui. Comme je vous dis, j'ai la chair de poule par-dessus la chair de poule. Puis c'est tellement énergisant à savoir qu'on va recevoir ce jeune homme, un ambassadeur, qui informe le Québec au complet. Il a rencontré des maires, des mairesses,
des commerçants, des gens de partout au Québec. C'est incroyable. Donc, le 7 octobre, 11 h, c'est pour l'événement, évidemment, dont on parle. Sinon, la galerie de Missouri, évidemment, c'est ouvert à Chambly. Je répète, 1642 avenue Bourgogne. Donc, si vous êtes amateur d'art, vous êtes amateur de plein air, vous êtes amateur de Chambly, vous n'avez pas découvert cette galerie-là, en voilà une nouvelle à mettre sur votre liste. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.